Bonjour à tous. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une série de raids sionistes en cours sur la bande de Gaza violemment concentrée dans le sud. Le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Gaza en Cisjordanie occupée est passé à 14 500 martyrs et 35 000 blessés. Le porte-parole du gouvernement palestinien Ibrahim Melam a indiqué que l'entité sioniste voulait à travers son agression continue contre la bande de Gaza transformer l'enclave palestinienne en zone invivable. En Syrie, des frappes aériennes ont été perpétrées par des forces sionistes mercredi soir près de Damas, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf est arrivé mercredi après-midi dans la ville d'Oyala en République de Guinée équatoriale pour représenter le président algérien au 5e sommet du groupe des 10 de l'Union africaine qui se tiendra le 24 novembre en cours. Le président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali représentera ce jeudi le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la cérémonie d'investiture du président élu de la République de l'Équateur Daniel Noboa. La 47e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui aura lieu à Tolède en Espagne les 1er et 2 décembre prochains, avec au menu des ateliers de travail axés notamment sur le pillage des richesses sahraouies par le Maroc et la situation des droits de l'homme au Sahara occidental occupé. Les gouvernements tchèques et polonais ont annoncé qu'ils allaient prolonger les contrôles effectués depuis octobre à leurs frontières avec la Slovaquie pour lutter contre l'immigration clandestine. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la République dominicaine, les plus importantes jamais enregistrées dans le pays, ont fait 27 morts, ont annoncé les autorités. La mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo a déclaré qu'elle avait signé avec le gouvernement un plan de retrait de ses troupes. 2 migrants sont morts noyés mercredi dans la Manche dans le naufrage de l'embarcation sur laquelle ils tentaient de gagner l'Angleterre depuis la France avec une soixantaine d'autres personnes, a indiqué le ministère public français. Et puis en Inde, des ambulances se tiennent ce jeudi prêtes à intervenir à proximité du tunnel routier où 41 ouvriers indiens sont pris au piège depuis bientôt 2 semaines. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.